La putain impériale. C'est comme ça qu'on la surnommait à l'époque. En l'an 40 de notre ère, Rome célèbre le mariage de deux descendants de Marc-Antoine, Messaline et son cousin Claude. Elle a 14 ans, il en a 50. Probablement à cause d'une maladie infantile, on dit que son époux était laid, qu'il bégayait et qu'il bavait en parlant. Dans sa 6e satire, Juvénal raconte que Messaline, qui devient donc impératrice quand Claude devient empereur en 41, quitte le lit de son mari une fois celui-ci endormi. Elle se déguise, change de nom pour Lysiska et se rend dans le quartier le plus malfamé de Rome, Subur, pour fréquenter des bordels et se livrer à des orgies. On dit que sa libido est hors norme. Pline l'Ancien raconte qu'en l'espace d'une nuit et d'un jour, elle l'a fait 25 fois. On va même jusqu'à raconter qu'elle organise un réseau de prostitution au sein du palais impérial. Un jour, Messaline va tomber amoureuse et elle va épouser son amant. Résultat, elle est condamnée à mort. Elle disparaît à 23 ans. Et pire châtiment que la mort, elle est condamnée à la damnatio memoriae, la condamnation de la mémoire. Toutes les traces d'elle sont effacées. Elle renaîtra donc sous la plume d'auteurs romains qui ne l'ont même pas connue, et qui vont surtout chercher à diffamer une femme qui dérangeait parce qu'elle avait, selon eux, trop de pouvoir. Sous le pinceau de Gustave Moreau, Messaline devient carrément l'allégorie de la luxure. Et ce que je viens de vous raconter, c'est pas des histoires.